Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette séance, n'est-ce pas, de promotion des promoteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une structure, n'est-ce pas, c'est pas moi qui vais parler, le promoteur, n'est-ce pas, de cette structure va s'exprimer et nous allons ensemble comprendre ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas, et quel est son futur, quel est son devenir. Ah, donc, nous nous dirigeons comme ça immédiatement vers le promoteur, c'est lui. Oui. Alors, monsieur le promoteur, une fois de plus, merci, n'est-ce pas, de nous avoir accueillis dans votre structure. Merci. Voilà. Monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc, alors, monsieur le promoteur, nous vous découvrons aujourd'hui, les internautes vous découvrent aujourd'hui. Vous d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos internautes, s'il vous plaît? Oui, monsieur le journaliste, moi je suis monsieur Mbako, Jules René, à l'université de Douala. Et après l'université de Douala, j'ai obtenu une chaire à UNESCO. Ça veut dire quoi une chaire? C'est un doctorat. Ça c'est pour, n'est-ce pas, oui, c'est un éclairer doctorat, les... Voilà. PhD en droit des affaires. Et ensuite, j'ai fait le cabinet. J'ai une expérience de plus de 15 ans en cabinet. Une expérience de plus de 15 ans en cabinet. Et depuis 5 ans, je suis dans mon propre cabinet. Qui s'appelle comment? Le cabinet s'appelle Mbaye Sansa. Oui. Et ce cabinet est situé à Akwa, à Bonakanwa, Oui. en face Total, Oui. face Radio Equinox. Okay. Présentez-nous justement ce que vous faites dans ce cabinet. Quelles sont, n'est-ce pas, les compétences que vous avez dans ce cabinet? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce cabinet? Avant de présenter ce que je fais dans le cabinet, je vous dis que j'ai l'agrément CEMAC. Okay. Donc l'agrément veut dire l'autorisation administrative qui nous permet d'exercer dans la zone CEMAC cette activité de conseil fiscal. Et notre rôle, c'est d'assister les entreprises face à l'administration fiscale. Les entreprises qui ont des difficultés, qui sont peut-être parfois dérangées par l'office, peuvent me contacter pour défendre leurs intérêts. Voilà à peu près ce qu'on fait. On fait le suivi des contribuables, le montage des déclarations, l'établissement des états financiers de synthèse, ce qu'on appelle couramment DSF, l'assistance des contribuables aux contrôles fiscaux et aux contentieux fiscaux, et pour ne citer que cela. Et ensuite aussi, nous aidons les entreprises parfois à obtenir des financements et à dynamiser leurs affaires. C'est-à-dire que pour les aider à obtenir des financements, c'est auprès des banques ou bien vous-même vous avez un fonds que vous financez les entreprises? Nous avons des organismes financiers. Nationaux comme internationaux? Oui, et qu'on travaille ensemble, quand nous estimons que votre projet est fiable, oui, et que vous êtes aussi quelqu'un de bonne moralité, oui, on peut vous mettre en relation avec ces organismes ou ces banques même nationales qui peuvent vous accompagner. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette société ou encore au Cameroun qui ont justement des projets, mais qui n'ont pas de financement. Bon, les projets, n'est-ce pas, que vous appuyez, c'est quel style de projet? Est-ce, n'est-ce pas, un bentiquinaire qui veut acheter sa moto et rouler? Est-ce un commerçant qui veut, je ne sais pas, acheter sa tomate pour vendre? Quels sont les projets que vous appuyez concrètement? En principe, tout Camerounais qui a un projet rentable, nous pouvons le financer. L'essentiel est que nous ayons des garanties. Par exemple, vous avez parlé des bentiquinaires. Vous pouvez les aider, n'est-ce pas, dans la recherche de financement? Oui, à obtenir des financements. D'accord. Mais quand c'est des petits financements, nous-mêmes on peut
les aider. Par exemple, un basculeur qui veut peut-être 500 000 pour acheter une moto, si nous avons des garanties que si on finance l'acquisition de cette moto, le basculeur pourra rembourser ses frais, on peut l'aider parce que nous voudrons dynamiser les Camerounais afin qu'ils luttent contre la pauvreté et qu'ils aient le bien-être. Oui. Bien sûr, n'est-ce pas, le marché le commerçant qui est au marché, vous faites la même chose. Les capitaux ne sont même pas très élevés. Voilà. Par exemple, avec 100 000 francs, une maman peut commencer à vendre sa tomate et s'en sortir. Oui. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'on vérifie si l'activité est rentable et si la personne est de bonne moralité et crédible. Tout à fait. Oui. Bon, est-ce que ça, c'est une question comme ça, hein? Est-ce que finalement, on ne peut pas vous confondre à une banque qu'une structure, n'est-ce pas, de fiscalité? Non, je vous ai dit que nous ne sommes pas une banque. Je comprends. Maintenant, nous accompagnons les entreprises quand ils ont des difficultés avec la fiscalité. Mais ça, c'est pour éclaircir, hein? Ça, c'est pour éclaircir, n'est-ce pas, l'internaute? Oui, je dis que parfois même, ils peuvent nous poser le problème qu'ils ont des difficultés. Oui. On connaît une banque qui finance peut-être le genre de projet. Hein. Oui. On dit que venez, on va monter leur business plan et on va déposer leur dossier vers ces banques et parfois on les parraine pour qu'on les finance. Apparemment, même quand c'est vous qui prenez en charge l'appui d'un dossier, apparemment ça va vite. En principe, si avant de prendre en charge un dossier, on se rassure que le crédit est d'abord bancable et que la personne qui est titulaire de ce crédit est aussi crédible et de bonne moralité. Très important. Voilà, j'ai vu sur votre carte de visite conseiller fiscal CEMAC. Ça veut dire quoi concrètement? En principe, pour exercer l'activité de fiscalité, la CEMAC a créé un ordre, c'est-à-dire que vous devez avoir un certain niveau et une certaine expérience pour accompagner les contribuables face à l'administration fiscale. Parce que la fiscalité, c'est une matière intellectuelle. Le code général des impôts étant difficile à lire et à interpréter, nous sommes là pour utiliser ces codes pour défendre les intérêts des contribuables dans toutes les correspondances que l'administration fiscale pourrait les adresser ou dans toutes les violations de la loi qu'un agent de l'administration fiscale pourrait exercer contre cette personne. Voilà notre rôle. Quand vous constatez que quelqu'un a abusé en tant que conseiller fiscal, CEMAC, quand vous constatez que quelqu'un a abusé dans les impôts, bien dans la fiscalité, quelqu'un, enfin, ça c'est pour parler comme dans le quartier, hein, comme au quartier, c'est-à-dire que quelqu'un il se dit par exemple fiscaliste, et il prend en charge un individu ou bien un citoyen camerounais par exemple, et qui le dupe. Quand vous constatez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en prison, vous le traduisez en justice, vous faites quoi? En principe, je ne suis pas président de l'ordre. Okay. C'est le bureau de l'ordre qui réprime les exercices illégaux de l'activité de conseil fiscal. Okay. Donc, il est vrai qu'au Cameroun, la répression n'est pas encore bien mise en place. Okay. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui suivent les contribuables alors qu'ils ne sont pas autorisés à les suivre. Et c'est ces gens-là parfois qui mettent les contribuables en difficulté. Et quand ces contribuables reviennent vers nous, et on cherche à les sauver, mais ça devient difficile. Ça devient difficile. Il y a par exemple un contribuable, un cas pratique que j'ai eu, un contribuable qui est abattoir. Il a un début, il distribue les boissons en groupe. Oui. Il était suivi par quelqu'un qui dit qu'il est comptable. Mais par
leur travail, on a exercé, l'administration fiscale a effectué un contrôle dans cette entreprise. On lui a fait un reversement de 85 millions de francs CFA. C'est quand ce monsieur se dirige vers l'administration fiscale qu'on l'oriente vers moi et malgré, disons que par ma chance, tous les délais de procédure étaient dépassés. Et il fallait trouver d'autres moyens pour le retirer de ces problèmes qui payent le minimum d'impôts. Et nous étions obligés de rédiger une correspondance et composer avec l'ensemble des documents pour demander la transaction à l'administration fiscale. Et l'administration fiscale nous a donné un avis favorable et sa dette est quittée de 85 millions à 40 millions 500. Ça veut dire que l'administration a dégrévé environ plus de 50% de cette dette. Et je pense que si cette personne était suivie par d'une nous, façon honnête, c'est qu'elle ne serait pas tombée dans ces difficultés. On ne devait même pas le redresser, qu'il paye même 5 millions de francs. Au plus comme ça, quels sont donc les conseils que vous pouvez donner à tout citoyen qui est accosté par un éventuel comptable ou un éventuel fiscaliste? C'est-à-dire qu'avant, n'est-ce pas, de donner son affaire à celui qui vient là, quels sont les conseils que vous donnez donc aux citoyens, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans ce genre de... Pour moi, un citoyen qui est averti, Oui. avant de confier son dossier, le suivi de ses activités à une personne, il devrait se rassurer que la personne a un agrément. Et l'agrément ne se dit pas de bouche. L'agrément, il y a c'est comme un diplôme. La personne doit vous donner une copie de ce diplôme et vous pouvez partir, ils peuvent partir dans le site de la CEMA et ils vont vérifier, ils verront que vous avez votre nom qui est inscrit dans ça. Maintenant, quand cela est fait, il peut s'engager, cette personne peut s'engager avec le contribuable. Oui. Voilà. Ça, c'est très important. Oui. Je crois que, chers internautes, vous comprenez, c'est très important. Ne vous faites plus anarquer. N'allez plus, n'est-ce pas, donner à votre argent aux anarqueurs ou encore des personnes, n'est-ce pas, véreuses qui viennent prendre votre argent et ne font pas le travail. Alors, nous revenons à vous, M. Bakop. Voilà. Non, attendez. Je dis que aussi, la plupart des Camerounais non avertis se font aussi même arnaquer par certains agents de l'administration. C'est-à-dire, ils ont leur entreprise. Ils vont peut-être établir un dossier là-bas. Il y a un agent qui dit que je peux t'aider à faire tes déclarations, à faire ceci ou ça. Oui. Alors qu'il est forcément interdit, strictement interdit à un agent des impôts d'être en même temps, c'est-à-dire juge et arbitre. Donc, ça, c'est très important. Oui, on les a interdits de faire ça, mais parfois ils font ça. Et les contribuables se disent que comme ils travaillent aux impôts, ils les font plus confiance. Mais à la fin, ils constatent qu'ils perdent plus que s'ils avaient rencontré un conseil qui devait les accompagner. Ça, c'est très important. Et oui. je crois que ça va faire sujet, n'est-ce pas, de notre interview ou bien l'entrevue qu'on aura. Oui. Donc, ça, c'est très important. Et de deux, il ne faut pas que les gens ont peur de partir vers les cabinets. Parce que beaucoup de gens se disent qu'en allant vers les cabinets, justement, on va les prendre cher. Alors qu'il y a des personnes sensibles. Quand vous venez en cabinet, on vous accompagne. Et on dit que quand votre affaire va bien marcher, vous allez maintenant si on peut manger ou pas. Quelque chose. Oui, c'est un peu ça. Mais beaucoup ont peur d'aller vers les spécialistes parce qu'ils se disent qu'ils seront chers. Il faut toujours qu'ils essayent d'abord d'aller sur une... c'est-à-dire dans un où ils rencontrent au moins 1 ou 2, 3 personnes qui exercent l'activité et que ces personnes l'ont reçu avant qu'elles s'aventurent à aller ailleurs. Ça, c'est très très important, M. Bakop, parce que c'est vrai, hein, les gens se font bien arnaquer par rapport à ça. Hein. Bon,
On va laisser un peu ce pan, ce backup. Lorsque je suis entré dans vos bureaux, j'ai vu votre personnel, vous avez pas mal de personnel, mais j'ai vu aussi, n'est-ce pas, un centre de formation. Parlez-nous-en. Et effectivement, le personnel, en principe, nous aide, hein, aide le cabinet à accompagner les contribuables. Je suis comme vous le avez chef de 15 personnels, je vois. Oui, je suis comme, oui, évidemment, parce que je voudrais satisfaire tous les gens qui ont confié le dossier ici. Et je voulais qu'on traite les dossiers de manière efficiente et de manière efficace et rapide. Donc, diligenter rapidement les dossiers afin que les contribuables qui sont ici soient satisfaits. Ça, c'est pour cela que j'ai recruté beaucoup de personnel. Et par rapport à la formation. Oui, on va arriver là-bas, on va prendre le pan de la formation tout à l'heure. Mais je rentre un peu, quand j'ai vu, quand j'étais au rôle ou à la réception, j'ai vu votre secrétaire taper une sorte de convention de partenariat. Vous faites quel genre de convention de partenariat? Ça peut être utile pour un internaute, n'est-ce pas, qui voudrait, n'est-ce pas, entrer en partenariat avec vous. J'ai en principe une formation de base qui est juriste. Et quand les contribuables viennent nous voir, nous essayons de les conseiller par rapport à tel partenariat qu'ils veulent faire. Et quand ils sont d'accord, nous élaborons une convention qui va les relier avec le partenaire dont ils vont faire des affaires. Et ce partenariat permet de protéger les intérêts réciproques des deux parties dans le contrat. Voilà, M. Bakop, on revient. On parlait de la formation, parce que comme je le disais tantôt, je suis entré dans votre rôle, ou encore dans votre structure, j'ai trouvé que vous aviez une salle réservée pour la formation. Est-ce que vous nous en parlez? Oui, j'ai obtenu l'agrément pour la formation professionnelle il y a 2 ans. Oui. Et j'ai créé ce centre parce que même quand j'étais étudiant, j'aimais former les étudiants. C'est-à-dire, j'avais le groupe de répétition qui recrutait les étudiants et qui les formait à passer leur examen. Or, je me suis dit que la plupart des diplômés au Cameroun, ne sont pas pratiquement aptes. Ils ont les diplômes, mais il faut maintenant qu'ils soient serviables à l'entreprise. Et c'est pour cela que j'ai pris l'initiative de créer un centre de formation pour former les étudiants afin de les placer dans les entreprises. Donc ça, c'est l'objet de ce centre de formation. Je forme les étudiants dans beaucoup de branches de la vie active, en commençant par mon métier même en fiscalité, en audit, en douane et transit et en plusieurs autres domaines. Est-ce que cette formation est sanctionnée par un diplôme? C'est une attestation de formation? Le diplôme est délivré par le ministère de la formation professionnelle. Oui, de l'emploi et de la formation professionnelle. Oui, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ok. Lorsqu'un enfant entre, il a combien d'années? Il a 1 an pour finir, il a 2 ans? La formation dure normalement 12 mois. Toutes les filières? Oui, 10 mois de cours et 2 mois de stage. 2 mois de stage. Vous faites vos stages où? Dans les entreprises? Oui, on place les étudiants en stage dans certains cabinets aussi, dans les entreprises aussi, et d'autres forment des stages ici dans le cabinet. Et vous êtes à combien d'années de formation après? Vous avez Ça fait depuis 2018, ça fait 2 ans que j'ai commencé la formation. Vous avez 2 cuvées qui sont sorties? 2 cuvées. Oui, j'ai formé des étudiants ici et j'ai aussi un relais en Konsamba. Oui, j'ai formé des étudiants en Konsamba aussi, des membres en Konsamba. Ouais. C'est situé au Grand Temple. Okay. Et en Konsamba, j'ai signé un partenariat avec le Fonds national de l'emploi, qui en
on voit souvent les étudiants qui ont déposé le dossier chez eux. Oui. Et nous les formons. Et nous les faisons faire les stages et nous les plaçons Dans les entreprises. Oui. C'est très important. Et j'ai eu 2 formations là-bas à Konsamba. Une formation en juge conseil et pratique de la fiscalité. Et une autre formation en audit fiscal et comptabilité. Et je pense que les étudiants qui étaient assidus dans ces formations ont déjà trouvé leur compte dans les entreprises. Très important. Oui, ils ont trouvé le travail. Et j'ai même recruté certains ici. Voilà, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, hein, mais je voudrais que vous répétiez parce que pour dire que vous formez, c'est-à-dire quelles sont les filières dans lesquelles vous formez. Parce que c'est très important, d'une façon un peu énumérée. Comme la plupart des centres, je forme principalement les gens en fiscalité, pratique du droit et fiscalité, en audit, en comptabilité, en douane et transit et en informatique de gestion. Okay. Et tout ça est sanctionné par une attestation de formation délivrée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Puisqu'après ils font un examen. Oui. Ok, vous envoyez les enfants à l'examen. Ça c'est très important, M. Bakop, il fallait le savoir. C'est pour dire que, mais M. Bakop, quand on rentre dans votre passé, on vous appelle effectivement Kinbor, pour ceux qui vous connaissent. Vous avez vendu des livres, mais on ne savait pas que vous étiez, n'est-ce pas, en formation. En principe, quand j'étais à l'université de Douala, oui. Mais on vous voyait vendre des livres tout au long de la barrière. Pourquoi voilà. Je vendais les livres. Voilà. Je préfinançais, c'est moi qui finançais mes études. Et comme j'avais aimé l'école, je n'ai pas voulu laisser l'école parce que j'ai perdu déjà mes parents très tôt. Oui. Et je me suis dit que il faut à tout prix que je réussisse. Tout à fait. Et c'est pour ça que depuis, je peux vous dire, depuis la 3e, j'ai vendu les livres. Parce que j'ai un oncle qui vendait les livres. Et quand il rentrait de Douala, parce que j'ai grandi à Konsamba, avec le reste des livres, il nous amenait l'aider à vendre. Et c'est là où j'ai pris le goût de la vente des livres. Et j'ai pris l'initiative de commencer en seconde, j'ai vendu les livres, en première, en terminale. Donc en vacances, je vendais les livres et puis je reprenais l'école jusqu'à ce que j'avais plus goût. À l'université, j'ai dit que mais je vendais déjà les livres pour financer les études. Je fais comment? Je suis devenu l'ami, l'oreilleur des enseignants. Quand un enseignant avait un polycope, c'est moi qui les aidais à distribuer et il me donnait des commissions. Ça, c'est très important. Non, c'est pour revenir un peu sur cette histoire, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent sur ce nom fameux nom de Kinbor. Beaucoup de gens ne savaient pas que je. Voilà, en même temps vous étiez étudiant. Moi-même, en tant que journaliste aujourd'hui, je ne savais pas. Parce que vous savez qu'on a trimé ensemble et puis bon. Voilà, donc c'est important toujours de le dire. Ça, c'est aussi un conseil qu'il faut qu'on donne aux jeunes. Et c'est cette activité, je peux vous dire, ça m'a rendu très fort. Et la plupart des clients que j'ai en fiscalité aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont vu me construire. Et ils savent que je suis un intellectuel et un homme de terrain. Tout à fait. C'est ça qui fait un peu ça, c'est très important. Que j'ai. Très important. Voilà. Monsieur Bakop, bientôt on va arriver au terme, n'est-ce pas, de notre interview, mais je ne peux pas passer sans vous poser la question de savoir, vous en tant que fiscaliste, aujourd'hui nous traversons une pandémie mondiale. Vous en tant que fiscaliste, qu'est-ce que cette pandémie a quel impact que cette pandémie, n'est-ce pas, a eu, peut-être, je ne sais pas si je peux dire au niveau de la fiscalité ou bien de la comptabilité dans tout le monde entier, particulièrement au Cameroun? D'abord, je veux vous dire que la pandémie de Covid-19 a un impact considérable au niveau de l'entreprise camerounaise.
Tout à fait. Par exemple, il y a beaucoup de secteurs qui étaient directement touchés. J'ai des contribuables, par exemple, qui faisaient dans la vente de fleurs. Or, d'autres ont fermé. Carrément. Carrément, parce que on ne fait plus les deuils en public. Ça fait peut-être 2 mois qu'on ne faisait plus les deuils en public. Et peut-être même maintenant, on ne dépasse pas 50 personnes. Et ceux qui vendaient des boissons, vous savez qu'on a suspendu la vente de boissons, Oui. la vente emportée Tout pendant à fait. Ah, un certain temps. Tout à fait. Et tout cela nous affecte aussi, puisque c'est à travers les recettes qui viennent payer aussi les consultations. Tout à fait. Et même les Chinois qui étaient dans mon portefeuille, beaucoup ont fermé pendant cette période. Et même les clients, d'autres n'ont pas encore ouvert. Sinon, ça affecte les activités de conseil aussi. Et ça affecte en principe toute l'économie au Cameroun. Très important. Voilà. On va arriver au terme. On est arrivé au terme. Et le conseil, vous allez, n'est-ce pas, donner quelques conseils aux jeunes qui voudraient être fiscalistes, que quand vous êtes au point d'arriver, un conseiller fiscal CEMAC, et enfin vous allez donner vos contacts pour des personnes qui voudraient vous rencontrer pour des éventuelles consultations fiscales. En tout cas, les jeunes qui veulent exercer dans l'activité de conseil fiscal CEMAC doivent d'abord bien aller à l'école. Doivent d'abord bien aller à l'école. Parce que ils doivent avoir au moins un bac plus 4 et s'orienter en 2SS de fiscalité. Cette 2SF se trouve à l'université de Douala. Et je pense qu'à l'université de Yaoundé 1 aussi, il y a ce DSS et peut-être même à Tchang. Bon, ils vont en DSS faire le master professionnel en fiscalité. Ici à Douala, il y a l'administration fiscale et la fiscalité appliquée. Et quand ils sortent de ce DSF, ils vont s'intégrer en cabinet, trouver un cabinet qui a un fiscaliste agréé pour acquérir la formation pratique de ce travail. Et après, pendant 5 ans, c'est après ces 5 ans que son parent peut constituer son dossier pour déposer qu'on lui donne l'agrément. Ça veut dire que c'est un travail vraiment de concentration, et de longue durée. Très important. Ouais. Maintenant, s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui voudrait vous rencontrer, il vous contacte comment? On peut me rencontrer ici au cabinet, qui est situé à Bonakawa, en face Equinox. On appelle directement Total Bonakawa. Et me contacter par téléphone ou par email. Oui, voilà à peu près comment les gens peuvent me rencontrer. Par rapport, oui, mes numéros sont les 699 98 56 27 673 08 66 04. Ça, c'est mes 2 numéros que j'utilise. Ça suivi de 237. Oui, préciser le 237. Parce qu'à l'extérieur, les gens pouvaient pouvoir vous connaître. Et puis l'email backup11@yahoo.fr. Backup11 yahoo.fr. Merci, M. Backup, n'est-ce pas, de nous avoir accueillis dans notre structure. Merci, monsieur le journaliste, et je pense que vous m'avez donné une occasion d'expliquer comment j'ai fait pour arriver à ce métier. Tout à fait. Nous pensons, n'est-ce pas, que nous allons revenir un autre jour, n'est-ce pas, pour ouvrir d'autres pans de la fiscalité, et même du droit fiscal, aussi de la comptabilité. Je vous attendrai vraiment de toutes... avec les mains ouvertes. Oui. Avec les mains, voilà. Avec les mains ouvertes. Avec les mains ouvertes. Voilà.
Merci, merci M. Bakop. Merci. Chers internautes, vous avez compris que M. Bakop n'est pas né de la dernière pluie en ce qui concerne la fiscalité et la comptabilité. Même dans le droit fiscal, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est aguerri et qui a roulé sa bourse jusqu'aujourd'hui. Il vous a expliqué les méandres ou encore l'importance de la fiscalité, l'accompagnement dans la fiscalité. Vous avez compris, chers internautes, et nous allons revenir un autre jour pour d'autres points, n'est-ce pas, concernant la fiscalité, davantage pour vous éclaircir, pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans de commettre des erreurs fiscales. Merci, chers internautes, et à la prochaine. Merci.